Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de mobilité sur Edir TV Axe Fort. Cette nouvelle émission va parler des nouveautés qui vont voir le jour à Lausanne et dans son agglomération au niveau des transports publics. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici le programme de cette nouvelle émission. Au sommaire d'Axe Fort aujourd'hui, nous parlerons du tribunal fédéral qui permet au tram de franchir une nouvelle étape dans son projet. Nous parlerons également des M2 et M3 qui sont sur la bonne voie. Le canton de Vaud a donné un nouveau souffle à la mobilité vaudoise tout en développant les métros M2 et M3. Et enfin, toujours avec les M2 et M3, mise à l'enquête du tronçon entre Drancy et Lausanne-Flon. Avant la clôture de l'émission, nous ferons un point actualité et irons au Maroc et en Libye voir la situation actuelle. C'est le programme de votre émission. Bienvenue aux Axes Forts. Merci d'être avec nous sur Edir TV. Et on commence avec le tribunal fédéral qui permet au tram de franchir une nouvelle étape. La décision confirme le bien fondé du tram et la compétence de l'Office fédéral des transports, l'OFT, à se pencher sur la rampe Vigy-Gonin. Le tribunal fédéral a confirmé mercredi 8 mai 2019 la compétence de l'OFT à se prononcer sur l'ensemble du projet du tram, incluant la rampe Vigy-Gonin. Seule cette mesure d'accompagnement est renvoyée par la Cour au tribunal administratif fédéral pour une analyse de l'infrastructure. Les autorités politiques et les TL se réjouissent de cette avancée et sont confiants quant à la réalisation du tram et des bus à haut niveau de service indispensables pour améliorer la mobilité et la qualité de vie dans l'agglomération. Le canton, les communes et les TL sont satisfaits de la décision du tribunal fédéral et restent confiants quant à cette nouvelle procédure judiciaire devant le TAF, tribunal administratif fédéral. Ils attendent de recevoir l'intégralité des décisions du TF pour évaluer les conséquences précises de cette nouvelle étape judiciaire sur la réalisation du tram et des BHNS entre Près-la-les-Roses et Saint-François. Pour rappel, le tram, grâce à des passages toutes les 6 minutes tout au long de la journée, permettra d'embarquer 11,5 millions de voyageurs par année, offrant un accès facilité aux quartiers et aux activités qui se développent entre le cœur de Lausanne et la gare de Renan. Il s'inscrit avec les bus à haut niveau de service dans le projet plus global de développement des axes forts de transport public urbain indispensables pour rendre les déplacements plus rapides et plus efficaces dans l'agglomération. Le canton donne un nouveau souffle à la mobilité vaudoise en développant les métros M2 et M3. Le Conseil d'État met sur les rails la réalisation du plan de développement des métros lausannois M2 et M3. Il demande au Grand Conseil des crédits pour un total de 153,7 millions de francs, toutes taxes comprises, soit 143,5 millions hors taxes. À titre de participation financière cantonale pour le début de la réalisation des infrastructures du M2, sous la gare CFF à Lausanne et pour la poursuite des études du nouveau tracé du M2 et du futur M3. Pour accompagner la transformation de la gare de Lausanne, qui verra transiter à l'horizon 2030 près de 200 000 voyageurs, pour rappel, la gare de Lausanne a 15 ans de retard au niveau des travaux. La gare de Lausanne ne sera pas terminée en 2030, mais en 2037. Le canton de Vaud va réaliser l'un des projets d'infrastructure majeurs de la prochaine décennie, qui placera l'agglomération lausannoise à la pointe de la mobilité urbaine et durable. Nouria Gorité nous rappelle, Nouria Gorité, chef du département des infrastructures et des ressources humaines du canton, que l'augmentation de la capacité du principal nœud ferroviaire Romand dans le cadre du programme Léman 2030, représente un enjeu majeur pour développer le RER Vaud et fluidifier la mobilité de l'ensemble du canton grâce au renforcement de l'ensemble de la chaîne de transport public. Le plan de développement des métros M2 et M3 vise à garantir le bon fonctionnement de la gare de Lausanne.
Celle-ci est en effet rarement la destination finale des voyageurs. Il est impératif de leur garantir de pouvoir continuer à se déplacer de la manière la plus fluide possible dans l'agglomération lausannoise. Avec l'élément 2030, la Confédération et les CFF vont investir près de 1,3 milliard de francs pour permettre l'arrivée simultanée de trains de près de 1300 personnes. Nous devons permettre au métro de faire face à ces afflux. Maillon fort de la chaîne de transport, les M2 et M3 connecteront aussi les voyageurs au reste de l'agglomération et au Gros de Vaud grâce à leur connexion au M1 à Lausanne-Flon, au tram à Lausanne-Flon et au LEB à Lausanne-Flon et au bus à haut niveau de service au cœur des interfaces multimodales de Flon et de Chaudron. Après le succès du M2 qui a profondément changé les habitudes de mobilité et permis de réduire le trafic automobile au centre-ville, ce renforcement du réseau de métro viendra encore augmenter l'attractivité du transport public dans une agglomération où le report modal est en marche depuis une vingtaine d'années déjà, avec une demande en forte augmentation. Cette importante étape coïncide avec le dépôt prochainement auprès de l'OFT de la procédure d'approbation des plans du premier tronçon du M2 et du M3 jusqu'au Flon, comprenant notamment le nouveau tunnel du M2 et la future station du M3 au Flon. La mise à l'enquête publique est prévue pour l'automne 2019. On termine cette émission par la mise à l'enquête du tronçon Grancy-Lausanne-Flon des M2 et M3. Le canton et les TL lancent une nouvelle étape dans le développement des métros M2 et M3 en mettant à l'enquête publique du 29 octobre au 27 novembre 2019 la première phase du projet entre Grancy et Lausanne-Flon. Les métros, c'est plus de confort, plus de voyageurs et plus souvent. Pour répondre à l'augmentation des voyageurs transitant par la gare de Lausanne, le M2 sera développé et une troisième ligne de métro complétera le réseau. Les deux métros M2 et M3 permettront aux nombreux voyageurs débarquant des trains en provenance de tout le canton de poursuivre leur voyage de manière fluide, rapide et efficace. Prolongé jusqu'à la Blécherette, le métro M3 desservira les nouveaux quartiers et pôles de loisirs au nord de la ville. Le M2, ou Jeux Olympiques Croisette, sera doté d'un tunnel à double voie et d'une nouvelle station à la gare de Lausanne, plus proche des trains. Le M2 verra sa capacité et ses cadences augmenter. Et le M3, Lausanne-Gare-Blécherette, entre la gare et le Flon, le M3 empruntera la voie actuelle du M2 et doublera l'offre sur ce tronçon. Et avant de clôturer cette émission, faisons un point sur la situation actuelle au Maroc et en Libye. On commence au Maroc. Une semaine après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc, les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants. Au moins 2901 personnes sont mortes et 5530 ont été blessées. Le roi du Maroc s'est rendu au CHU de Marrakech ce mardi 12 septembre 2023. Alors que le bilan du violent tremblement de terre qui a frappé vendredi le sud-ouest de Marrakech au Maroc a fait 2900 morts selon un dernier bilan provisoire communiqué par les autorités marocaines, des villages du Haut-Atlas restent isolés en raison des importants éboulements consécutifs au séisme. 2562 personnes ont été également blessées selon la même source. Ces bilans risquent de s'alourdir dans les heures, voire les jours à venir. Des enfants figurent au nombre des victimes. Environ 100 000 enfants ont été retrouvés, a fait savoir le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Le nombre d'enfants décédés n'est pas encore connu. Selon des estimations démographiques remontant à 2022, les enfants constituent un tiers de la population marocaine. Des milliers de logements ont été ravagés par ce séisme. De nombreuses familles se retrouvent donc sans toit et doivent passer la nuit dehors dans le froid. Ces dommages ont été constatés sur place par les envoyés spéciaux de la RTBF. Invité de Matin Première, l'ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Amer, a assuré ce mardi que le principal problème avec le tremblement de terre n'est pas la capacité du Maroc à venir en aide aux sinistrés, mais bien que les villages touchés étaient inaccessibles.
Il a affirmé que le Maroc ne refusait pas l'aide internationale, mais qu'il fallait éviter la cacophonie sur place. Et on va terminer en faisant un point sur la Libye, avec les inondations en Libye, pour lesquelles le bilan ne fait qu'augmenter selon Croissant Rouge, dans la région de Derna en Libye. Le Croissant Rouge estime qu'au moins 11 000 personnes sont décédées dans les inondations qui ont suivi la tempête Daniel, rapporte la BBC jeudi 14 septembre. 20 000 personnes sont encore portées disparues. Un porte-parole de l'organisation Le Croissant Rouge a expliqué que le nombre de disparus continuait d'augmenter. La situation dans l'est de la Libye est catastrophique, selon l'organisation humanitaire. De nombreuses fournitures de secours arrivent pour aider les personnes déplacées et blessées, mais la demande reste supérieure à l'offre. Le maire de la ville affectée de Derna estime que la tempête a coûté la vie à au moins 20 000 personnes, selon les autorités. Au moins un quart de la ville a été détruit dû à la puissance avec laquelle l'eau a pénétré la ville après la rupture de 2 barrages. Le gouvernement belge a décidé de se joindre aux efforts de secours européens pour la Libye, victime d'inondations meurtrières, en envoyant par le biais de son dispositif interdépartemental BIFAST une aide d'urgence comprenant 240 tentes, 700 sacs de couchage et 4400 kits de première nécessité, ont annoncé jeudi les affaires étrangères belges. Et avant de clôturer l'émission Axe Fort, je voudrais remercier toute l'équipe de IDIR TV qui m'a aidé à créer et faire vivre cette émission Axe Fort, tant au niveau du contenu que du rendu final que vous avez devant vous sur votre écran. La préparation de cette émission a été relativement très courte avant les enregistrements. En effet, nous n'avions que 4 jours pour créer le contenu et enregistrer les séquences. C'est la première fois que nous préparons une émission aussi rapidement et je ne remercierai jamais assez mon équipe qui m'entoure depuis le début de l'aventure en décembre 2019. Cela fait 4 ans que nous sommes avec vous, cela fait 4 ans que vous êtes avec nous. L'année prochaine, nous fêtons nos 5 ans et l'émission sera est déjà prévue. Le contenu est en cours d'élaboration. J'espère que vous serez au rendez-vous en décembre 2024. Je remercie aussi vous tous, chers abonnés de IDIR TV, tant sur YouTube que sur Instagram ou sur Facebook. Sur YouTube, vous êtes 45 abonnés. Merci beaucoup à vous. Je fais un petit clin d'œil également à Aurélien qui est notre 45e abonné sur la chaîne de IDIR TV. Merci beaucoup à toi. Et c'est la fin de cette première émission des Axes Forts sur IDIR TV. Merci de nous avoir suivis. Dans le prochain numéro des Axes Forts, nous irons à l'ouest où les communes s'engagent pour le BHNS. Nous parlerons du tramway Lausanne-Renan et parlerons de l'obtention de la concession du tram jusqu'à Villars-Sainte-Croix par les TL. Les prochains Axes Forts, c'est le 9 octobre 2023 à 16h45 sur IDIR TV. Je vous souhaite une excellente journée sur nos ondes.